2017 fut une année électorale avec les résultats que nous savons. Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande, est élu président de la République. Alors, je lisais un article ce matin dans le Républicain Moral, qui est un journal d'information et pas d'opinion, et donc on va le suspecter de faire de l'anti-Macron, il donne une info. Et sous le titre « Fiscalité, les gagnants sont bien et très riches ». C'est ce article-là, pour ceux qui l'ont fait la pub au passage. Mais quand c'est bien, il faut le dire. Voilà. Fiscalité, les gagnants sont bien et très riches. Voilà en une phrase résumé toute la politique de notre nouveau président. Il disait, vous voyez, il y a des choses intéressantes. Qui pouvait croire que cet ancien ministre du précédent gouvernement allait revenir sur les baisses de dotation des communes? Qui pouvait croire qu'il allait nous donner les moyens de répondre aux besoins de la population? C'est aux actes que nous jugeons. Le premier constat, le gouvernement annonce une réduction de 13 milliards des dotations aux collectivités. Si ce projet se réalise, les villes deviendront encore plus difficiles à gérer. Le but est peut-être de faire disparaître ce socle de la démocratie que représentent les communes. Deuxième constat, la suppression de la taxe d'habitation qui nie l'obligation pour l'État de respecter l'autonomie financière des collectivités territoriales. Nous pourrions dire, chouette, les habitants vont payer moins, mais un peu comme les publicités alléchantes. Regardez bien le petit astérisque qui nous renvoie aux conditions réelles. Cette baisse de la taxe d'habitation, qui doit s'étaler sur 3 ans, serait, je vais conditionnel, en principe compensée par l'État. Mais où le gouvernement va-t-il chercher ces milliards de compensation, sinon dans l'augmentation d'autres impôts? Une taxe comme celle sur les carburants, plus 7% au 1er janvier, 100% de taxes sans tenir compte des hausses du pétrole à venir. Le gaz, plus 6,9%. Donc 43% sont constitués de taxes. 1,7% de la CSG, je suis retraité, je vais l'avoir, j'étais ravi. Hausse de 30% des prélèvements sur l'épargne, ça a échappé à beaucoup de monde. Regardez, ça va arriver bientôt. Hausse des services postaux de 4,7%, du prix du timbre de 11,7%, hausse de 2 € par jour du forfait hospitalier. Je vous dis certainement. Et toutes ces mesures sont appliquées depuis le 1er janvier 2018. La jeunesse du président ne signifie pas un changement politique. En effet, depuis 30 ans, les gouvernements successifs ont appliqué les mêmes méthodes en expliquant aux Français qu'au nom de l'emploi, il était nécessaire qu'ils se serrent la ceinture. À côté de ça, l'impôt solidarité sur la fortune est supprimé. Je ne résiste pas à donner des chiffres. 40 milliards distribués en dividendes à la Bourse de Paris en 2017. 90 milliards qui représentent l'évasion fiscale en France. Ce ne sont ni les ouvriers, ni les fonctionnaires, ni les commerçants, artisans, petits patrons qui plantent leur argent dans les paradis fiscaux. Je trouve ces éléments dans le journal Les Échos et non dans un journal subversif révolutionnaire. Les contradicteurs. Et bien sûr, il va se retrouver un défenseur du gouvernement pour me dire, monsieur le maire, il faut aider les entreprises pour qu'elles embauchent. À ces gens, je réponds oui. Il faut se soucier surtout des petites entreprises en leur donnant de l'activité, du travail pour les pérenniser et non la charité. La municipalité d'Anne Roche fait exclusivement travailler les entreprises locales et départementales. C'est notre façon de soutenir l'économie et l'emploi. Il faut que les communes, les départements, les régions aient les moyens d'investir pour répondre aux besoins des populations. Voilà une bonne manière de faire vivre nos entreprises pour les employeurs. Anne Roche perd plus de 500 000 € par an de dotation. Cet argent est retiré de nos investissements, donc des recettes qui allaient vers les entreprises. En France, il faut que les salaires augmentent, il faut que le SMIC augmente. Chaque euro donné en pouvoir d'achat retourne à l'économie, donc aux entreprises. C'est bon pour la croissance, c'est bon pour les recettes de l'État. Cela entraîne des recettes pour la sécurité sociale et la caisse de retraite. À l'inverse, chaque milliard gagné en bourse retourne à la bourse, retourne à la spéculation et échappe à l'économie réelle du pays. C'est ma vision de l'aide aux entreprises
ma vision d'une lutte efficace contre le chômage, c'est pouvoir tourner le dos à ces mesures que François Hollande a mené son parti à la déroute de 2017. Enfin, pour clore ce sujet, en tout cas ici, la mesure prise par Emmanuel Macron est parlante. Les 300 millions prévus par l'État pour aider les collectivités à investir ont été supprimés en été 2017. D'un côté, les entreprises voient leurs cotisations sociales baisser, de l'autre, elles n'ont plus de travail. À terme, il n'y aura plus de cotisations car plus d'entreprises. J'ajoute une autre décision incompréhensible, la suppression des emplois aidés. Ils jouent un rôle social important. Pour les communes comme Algrange, qui tentaient de pérenniser ces emplois, le coût est rude. Voilà le message que je souhaitais délivrer ce soir au président de la République et à notre nouveau député de la circonscription, que je n'ai pas vu ce soir de l'assistance, mais il est retenu à Paris.